sais pas. On est avec Christelle. C'est le retour sur le plateau du GLPP, donc, avec Jacob Azerwal. Bravo, Jacob. Hein, il a bien parlé, les filles. Oui, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment. Carlène, ça va, Carlène? Oui, ça va. Applaudissements pour Carlène. Bien, merci. Hein. Et Estelle Ortega. Oui. Donc, Estelle Ortega, tu seras donc au Rigoletto le samedi 15 janvier à 20h. Oui. Voilà. Tu ne seras pas seul, tu seras qu'un Non, pianiste, voilà. c'est ça? Alors, en fait, moi, je vais faire voix et piano. Oui. Et j'ai la chance de pouvoir jouer avec mon frère. C'est le premier concert qu'on fait ensemble. avec ton frère? Qui sera à la batterie. Oui, il habite dans le sud de la France. Il est batteur professionnel. Voilà. Mais c'est la il première sera au fois qu'on est Rigoletto. réunis. Voilà, c'est ça. Très bien. Oui. Alors, tu apprends le piano jeune? Non, à quel âge tu as commencé le piano? Oui, 5 ans. 4-5 ans. Ah Oui. ouais. Oui. On t'a forcé ou... Il devait y avoir un peu les deux. Oui, non. On m'a invité. Allez, on va dire. Bah oui, on m'a invité. C'était plus. Alors, tu suis aussi parallèlement des cours de danse. Oui. Tu l'as prouvé d'ailleurs. Modern jazz et claquettes aussi. Ouais, claquettes. Tu sais faire des claquettes? Ah non, t'as pas les chaussures. Hein. Non, merci, Jackie. Oui, d'accord. T'en fais plus? J'en fais plus là. Ouais, d'accord. Tu découvres aussi l'orgue? Oui. Hein, à quel âge? Oui. Alors, un petit peu plus tard, oui, vers 15 ans. Ouais. Et tu accompagnes la liturgie, c'est-à-dire? Oui. Bah, en fait, tu sais, on manque souvent d'accompagnateurs, de pianistes, d'organistes, tout ça. Donc, si on sait quelqu'un dans une paroisse et fait de la musique, allez, on demande. Et moi, ça me plaisait beaucoup d'accompagner, d'entendre chanter les gens. Vraiment. Ouais. Ah oui, vraiment. Tu joues encore un peu d'orgue ou... Alors, beaucoup moins, parce qu'en fait, il faut trouver un orgue, tu sais, avoir les clés, pouvoir... voilà. Mais j'en ai fait, oui, jusqu'à il y a 5 ans, j'animais encore la liturgie, un peu dans les églises, un peu dans les temples, voilà. Bien, oui. Tu rentres ensuite à la Sorbonne. C'est ça, hein en musicologie. Oui. Tu es diplômé de musicologie? Tu as une maîtrise, c'est ça? Oui, et après. Alors, tu as une maîtrise sur la. Alors, oui. je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vas m'expliquer. Oui. Tu as une maîtrise sur la psalterion médiévale. Oui. C'est quand même extrêmement pointu, ça. C'est quoi exactement? Alors, c'est le principe de la cithare sur table qu'on trouve encore actuellement. La cithare? Oui. L'instrument, la cithare, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est en fait. C'est indien au départ? Pardon? C'est indien? Ah non, c'est pas cette cithare-là. C'est pas cette cithare-là. Oui, exactement. C'est une cithare sur table. Donc, en fait, c'est composé de bois et de cordes tendues. Voilà, qu'on accorde et on joue. Le psalterion, c'était avec les doigts, on pinçait avec les doigts. D'accord. Voilà. Et tu avais envie de jouer de ça, genre de sitar? En fait, je me posais plein de questions sur la forme de cet instrument, le nombre de cordes, voilà, parce que c'est un instrument mystérieux. Quand je l'ai découvert... Non, mais c'est pas parce qu'il n'est pas connu. Mais non, mais là, c'était mystérieux dans le sens où c'est au Moyen-Âge que j'étais dans les recherches du Moyen-Âge et je découvre cet instrument. Alors, un coup, on le voit en triangle, un coup, on le voit en carré. T'en joues encore? Non, mais j'en ai pas joué. Justement, je cherchais à savoir s'il était juste représenté, tu vois, ou s'il était réel. Et après, bien sûr, j'ai découvert qu'il était... Tu intègres aussi le petit chœur de la Sorbonne, c'est-à-dire? Oui. Oh là là, quelle chance, oui. C'est quoi le petit chœur de la Sorbonne? Une chance d'avoir intégré le chœur. En fait, c'était, comment te dire, comme une immense chorale, mais un chœur avec 4 voix. Et j'étais très fière de l'intégrer parce qu'au départ, je chantais pas du tout comme ça. Voilà, c'était avec Monsieur Rouget, Denis Rouget, qui avant, voilà. Tu fais aussi des cours de musique de chambre? Oui, tu sais, en tant que pianiste, non, mais... Elle a fait comme ça te fait rire? J'aurais pu faire la blague là-dessus. Ouais. Je vous ai évité la blague. Qu'est-ce que ça t'évoque, musique de chambre? La chambre plus que la musique, toi. Hein, non, mais encore quand c'est harmonieux, la musique de chambre, voilà, c'est l'harmonie. En fait, c'est une musique intimiste. Oui, c'est ça. On cherche, voilà, c'est ça. Alors, concert comme pianiste et soprano, donc tu es soprano également, en plus de tout. Tu enseignes aussi dans des collèges, des conservatoires encore? Oui, voilà. Tu enseignes quoi, le piano? Terminé? Non, avant c'était la musique, les cours de musique. Avec, tu as un diplôme d'état de piano, ça correspond à quoi? Oui, c'est une reconnaissance en fait d'un certain niveau, tu vois, par rapport à l'enseignement, voilà. Ok. Ouais. Alors tu suis aussi une formation Spark. C'est quoi la formation Spark? Ah, waouh! Alors ça, c'est du... Formation Spark, c'est waouh! Non, parce que c'est l'étincelle. Et ben en fait, c'est du développement personnel que j'ai découvert tardivement, il y a quelques années. J'ai complètement adhéré à la sensibilité de ce coach qui s'appelle Franck Nicolas et qui, voilà, ça permet de devenir encore la meilleure version de soi-même, mais toujours dans l'élaboration, le travail, tu vois, c'est tout un chemin, c'est tout un chemin, bien sûr. Bien. Alors, on te retrouve aussi dans une comédie humoristique qui s'appelle Ma femme me trompe, mais je me soigne. Tu faisais quoi, la femme?
Non, c'est bon, avec la musique de chambre, la femme. Bah, non, là, je jouais un rôle d'infirmière. Une infirmière? Ouais, ah ouais, c'est bien. Non, mais... Elle fait tout, elle. Hein. Donc, une Guadeloupéenne, mais qui s'appelle Blanche, parce qu'elle est blanche et qui a été adoptée. Okay. Alors, il y a un premier spectacle musical qui s'appelle Une femme en quête. Enquête, c'est un jeu de mots. Hein. Oui. Une femme en quête de, je ne sais pas quoi, enquête. Bah, elle était en quête. Oui, voilà. bah, c'est la première fois que j'écris une pièce. Un seul en scène oui, un seul en scène avec musical. Ok. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Vita Vie, Vita Lumière. Oui. C'est un concept, c'est quoi? Bah, en fait, tu vois, c'est parti de Une femme en quête. Oui. J'étais tellement en quête pendant tellement longtemps. Ouais. Alors, je le suis toujours, mais apaisée. Oui. Et du coup, l'année dernière, j'ai écrit cette chanson, Vie la vie, Vita Lumière, où, eh bien, après des années, Jackie, quand je dis des années, c'est presque des millénaires d'introspection. Oui. Ah oui. Eh bien voilà, on découvre la lumière. Très bien. Et là, ça m'a fait un bien fou à moi aussi d'écrire cette chanson. Alors, est-ce que c'est cette chanson que tu vas chanter maintenant tout de suite? Alors là maintenant non, je vais te chanter celle que j'ai sortie juste après, qui s'appelle J'ai dit oui à la vie. Tu as dit oui à la vie? Voilà. Bah tu vas nous le prouver. Oui, et juste avant je fais, parce que ce concert en fait c'est une juxtaposition de couleurs entre ma formation classique et la batterie que va faire mon frère. Donc je vais me permettre de mettre un morceau classique. Estelle, tu peux tout te permettre. Voilà, et ensuite il y aura J'ai dit oui à la vie. Comme ça vous allez voir un peu l'univers de... Tu peux rejoindre le coin live GP, on l'applaudit quand même. Estelle Ortega. Tu es prête Estelle? Tu me dis quand tu es prête. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Le son. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Super. Donc en exclusivité intergalactique, voici donc la divine, la sublimissime Estelle Ortega. Mon amour, restons là dans la nuit, enlacés à l'infini. Du plus grand de moi-même au plus petit, je t'aime. Mon amour, mon ami, restons là, nos mains unies. Que notre bienveillance, le plus beau de nous-mêmes, nous offre cette chance, nous porte dans la danse. J'ai dit oui à la vie, à l'envie en moi naissante, cette force qui nous pousse, nous soutient quand vient la nuit. Allons ensemble vers cette lumière qui jaillit. Mon ami, mon amour aussi. Que cette onde d'amour qui fait tenir nos vies nous porte chaque jour à aimer, à aimer, aimer, à aimer. J'ai dit oui à la vie, j'ai dit oui à l'envie de s'offrir
Bravo. Estelle Ortega. C'est très très beau, Estelle. Magnifique. Bravo. Merci, merci. Ça t'a plu, Jacob? Bien. C'est bien, hein? Oui, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. À nous, Carlène. Ça va, Carlène? Oui, ça va. Bon. Donc toi, tu as fait tu voulais être Miss JDA? Hein? Oui, j'ai En 2014, tu participé. dis je voulais être Miss JDA, mais Oui, t'as pas réussi, en fait. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Ouais, mais oui, j'étais tu t'es bien amusée quand même? pressentie, mais bon, je me suis amusée, voilà. Tu t'es amusée, on a oui, bien hein. rigolé ensemble, Oui, non? oui, Hein? oui, C'était absolument. cool. Oui, oui. Très bien. Donc tu chantes et tu danses. Oui, hein? absolument. Tu as dansé avant de chanter ou le contraire? Alors, j'ai dansé Ouais. avant de chanter, Oui, j'ai chanté après, oui. Et maintenant tu fais les j'ai deux? redansé et maintenant je fais les deux. Hein. D'accord, ok. Tu as Voilà. fait de la comédie aussi adolescente? Oui, absolument. Quel genre de comédie? Alors, j'ai donc participé dans un, comment ça s'appelle, un tu spectacle d'horreur. Oui. Alors là, je sors complètement du contexte. Un spectacle. dans Ah oui, lequel ça s'appelle je suis. Sex Android. Sex Android, voilà. Alors c'était quoi ce spectacle d'horreur? En fait, c'était un show, c'est un mi-chemin, on va dire, entre le mime Oui, et la comédie. Donc, il n'y avait pas de dialogue. Hein, oui. voilà. Et donc, c'était plutôt sur la gestuelle hein, et puis les émotions. Et ça t'a plu? Oui, j'aimais beaucoup. Ouais. T'aimais beaucoup? Absolument. D'accord. Tu as fait aussi le conservatoire de danse. Oui. Mais tu voulais vraiment te perfectionner dans la danse, c'est ça? Alors oui, alors je faisais plusieurs choses en même temps. Hein. Donc, Alors, je faisais qu'est-ce que tu faisais? je Oui. faisais du patinage artistique aussi, hein, Oui. tout ça le même jour. Hein. Voilà, de la Et danse. tu as persévéré dans le patinage artistique ou non? Non, j'ai dû m'arrêter parce que je faisais trop de choses. Entre autres choses que je ne t'ai pas dit, je faisais aussi de la natation. Oui. Et donc j'étais. Mais à haut niveau ou... Oui, j'étais presque à la compétition. Hein. Oui, et Donc tu l'as arrêté, faut t'arrêter? j'ai passé mon dauphin d'or. C'est quoi un dauphin d'or en natation? Alors, c'est la dernière. On va dire, c'est comme appelle ça une médaille. Hein, Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, une fois que vous avez passé ça, vous pouvez vous diriger vers la compétition. Chose D'accord. que je n'ai pas Pourquoi fait. tu as arrêté juste avant? Parce que je faisais trop de choses et c'était soit la comédie, je ne pouvais pas tout faire. Quoi. Soit la comédie, soit le patinage artistique, soit la natation, quoi. Ouais, voilà. Ou continuer la danse Le classique. patinage artistique, tu faisais en couple ou seul? Non, Enfin, toute seule. toute seule. Voilà. Et pareil, là, t'en fais plus? T'as arrêté? Non, j'ai arrêté, non. Pourquoi? Pareil, parce que tu... Bah pareil, j'avais plus le temps, il fallait spécialiser dans quelque chose réellement pour... Ouais, d'accord. Alors, tu as fait aussi une reprise de Étienne de Geshpati. Oui, de Geshpati, oui, il fallait oser hein, quand même Oui. Mais t'es venu s'attaquer ici à la cette faire, dame. non? Oui, absolument. T'es venu faire Oui, Étienne. absolument. Ouais. Et donc la reprise dont a fait Garabello, hein, Oui. qui est vraiment une réussite parce que Oui, c'est fallait lui, y aller. c'est ton compositeur. Oui. Il est auteur, compositeur? Auteur, compositeur, hein, Oui. de talent, je tiens à le dire. Enfin, Oui. vous découvrirez plus tard. Il D'accord. fait plein de choses aussi à côté. Très bien. Voilà. Alors là, tu sors un single qui s'appelle Rock Woman. Voilà, Alors, exactement. ça parle de quoi? D'une fille dans le rock ou... Alors oui, alors c'est une femme un petit peu, on va dire, c'est une femme-femme. Hein. Oui. Là, on est Un peu plus, comme toi, non? Une oui, femme-femme, voilà, quoi. qui rentre dedans, qui a des choses à revendiquer et qui remet un Quelle peu chose à tu sa as place les gens. revendiqué? Alors, dis-moi. D'être une femme et de ne pas être une femme faible, hein, d'être Oui, une femme d'accord. forte, Oui. de Oui. revendiquer des choses. Hein. Oui. Et puis voilà, un petit peu aller un petit peu contre le sens de la vie. On veut toujours être politiquement correct. Moi, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai envie de revendiquer des choses. Hein. Très bien. Voilà. Alors, tu peux C'est faire un mon album? état d'esprit. Oui, j'ai un album en cours avec Ouais, tu as des déjà titres. composé des choses, écrit, non? Alors non, je ne suis pas dans la composition. Ah, mais tu écris Pour quand même. l'instant, Non, non plus. non, pas encore. Il se pourrait, on évolue tout le temps, hein, Oui. de toute façon. Peut-être qu'un jour j'en aurai envie. Pour l'instant, ça me plaît bien parce que donc Oui. le compositeur que je connais bien Oui. a puisé en moi et on Qu'est-ce qu'il a s'entend puisé bien. en toi, Caroline? Eh bien, ce côté, cette espèce de folie un petit peu. Quand je dis folie, hein, c'est pas folie folle, hein, Oui. monsieur comprendra C'est une où je veux en folie venir. positive. C'est la Folie positive, voilà. Oui. artistique, hein, Oui. voilà. Et en même temps, ce côté sexy, parce que je revendique aussi ce côté-là. Hein. Tu te trouves sexy? Bah, je pense que je suis plutôt plus sexy que pas du tout, quoi. Oui, on va oui, dire, ça hein. c'est vrai. Tu es plus sexy que. Je C'est une bonne pense, hein. réponse, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Plus sexy que pas du tout. C'est Voilà. bien, mais j'aime bien, moi. Voilà. Voilà. Donc là, on va regarder Hortense. Oui, voilà. Alors, qui est Hortense? Alors, Hortense, C'est une donc c'est fille un peu particulier, oui. Oui, Alors, je m'en doute. plus que ça. Qui est Hortense? Alors, Hortense, en fait, c'est une nonne. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est une nonne un petit peu particulière. Oui, hein. on va le voir. Oui, Voilà. Oui. Et, Une nonne sexy, on va dire. Voilà, Ouais. elle a des rêves un petit peu, voilà. Et donc c'est. Elle a des rêves érotiques?
Voilà, des rêves érotiques. Hein. Et ça vient de l'imagination donc du chanteur qui le chante, Alors, qui s'appelle Chris Marlowe. Oui, Chris Marlowe. Chris Marlowe. Et dont je vais faire des duos avec lui, chanter. Pas encore, hein, mais ça va se faire. Oui. Et donc là, j'ai participé. Là, tu es comédienne et chanteuse. Hein. Comédienne et chanteuse. On voit beaucoup comme sur le film. Voilà, exactement. On voit plus que lui d'ailleurs. Oui, on le voit aussi beaucoup, hein, parce que sa voix est bien présente et il m'a fait penser très à Bachung. caractéristique. Exactement. Tu ne trouves pas qu'il a un peu la voix de Bachung? Absolument, parce que c'était le sosie de Bachung, je crois qu'il a fait aussi. Vocal. Vocal, bien sûr. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Oui. Hein. Hein, on y va? Très bien. C'est parti. Au vêpres de 5 à 7, Sœur Hortense fait la quête pour des seigneurs de pacotille, des rois bidons de bidonville. Elle a sur son corps un atout majeur, un écrin d'argent où les vierges effarouchées ont des doigts de fée. Hortense, si seulement elle en avait, on l'appellerait Édouard. Comment lui en vouloir? Comment lui en vouloir? Sœur Hortense a des rêves pas catholiques, où elle se donne dans des chevauchées diaboliques. Des démons qui l'étreignent, des dames qui la piquent, des cierges qui l'enflamment, l'embrasent et la consument. Sœur Hortense, Sœur Hortense, assise sur un prie-dieu, elle ferme les yeux pour des flux enchantés, sous des soutanes de velours dans son âme. Sœur Hortense fait l'amour. Aujourd'hui c'est jour de carême, et Sœur Hortense voudrait tant qu'on l'aime. Elle a des yeux de braise, elle voudrait tant qu'on la. Sœur Hortense fait des rêves érotiques, de parties à plusieurs où les nuits sont élastiques. Sœur Hortense voudrait tant qu'on l'aime, par devant, par derrière, au vêpres du 5 à 7. Sœur Hortense a des rêves pas catholiques. Sœur Hortense fait des rêves érotiques, des démons qui l'étreignent, des dames qui la piquent. Et Sœur Sourire ne voit-elle rien venir? Ne voit-elle pas venir? Sœur Hortense, pas venir. Sœur Hortense, pas venir. Sœur Hortense, pas venir. Sœur Hortense, venir. Sœur Hortense. Carlène, Hortense. Tu es très bien, non, Carlène? Bah oui. Hein?
Alors, tu t'es tourné à l'église d'Alésia, c'est ce que tu m'as dit, dans le 14e arrondissement à Paris? Exactement, absolument. Mais ils ont vu le tournage quand ils ont prêté l'église ou... Alors... Parce que c'est spécial quand même. Bah, disons que ça a commencé un petit peu à attirer du monde, donc on a fait quelques scènes, mais ça a été ça a été écourté quand même. On aurait dû en faire un peu plus. Quoi, quand ils se sont rendus compte de la situation, c'est ça? Oui, c'était quand même assez spécial. Surtout, on était en pleine pandémie, c'était le début. Ah, d'accord. Donc après, avec les masques, tout ça, bon, c'est vrai que c'est un peu complexe. Hein. Eh bien donc, le GPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, voilà. Merci d'être passé. Merci. Applaudissements à Jacob Azerwal. Merci. Ça s'appelle Couple, les clés pour le réussir. Et c'est en vente libre. Et aussi Savoir s'aimer. Ils sont à la FNAC, toutes les bonnes librairies. Tu l'avais sorti avant. Et le prochain s'appellera comment, Jacob? Normalement, Comprendre l'enfance. Pardon? Comprendre l'enfance. Comprendre l'enfant. À bientôt. Avec plaisir. Estelle Ortega, je le répète, le samedi 15 janvier à 20h au Rigoletto. Oui. Voilà, venez nombreux. Voilà, on va célébrer la vie qui nous traverse. D'accord, merci Estelle. Et Carlène, donc ça s'appelle Hortense. Voilà, absolument. Bravo. Merci. Et ton nouveau single. Oui. Rockwoman. Voilà, exactement. Très bien. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. À demain, 17h. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire un truc, Hortense? Je te remercie. Pas Hortense, c'est Carlène, toi. Oui. Toujours me remercier. Oui. Bon, alors donc à demain, 17h30. Vous serez là, je serai là. Voilà. Super ciao demain. Au revoir. C'était le GLPP.